Donc, l'objet de cette formation est consigné dans un livre publié chez Duno. Donc, ce livre comprend deux parties. La première est théorique, et c'est celle que je vais vous exposer maintenant. Et la seconde traite des aspects pratiques, et les TP s'appuieront sur cette partie pratique. Donc, plus particulièrement, j'exposerai l'utilisation de deux logiciels, GRASS et QGIS, et j'insisterai sur la complémentarité de ces deux logiciels. Bon, cette formation a été mise au point dans le cadre d'un Master 2 EA, spécialité Signal, Imagerie et Application de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle a également été rodée lors d'ateliers permanents, méthode numérique, données, traitement du signal. Tous les exemples que je vais vous présenter sont issus de données récoltées dans le cadre du Service national d'observation, MSEC. Donc, voilà la page de garde du livre qui est disponible chez Duno. Donc, dans cette séquence, je vais vous expliquer ce que revêt le terme système d'information géographique. Plusieurs définitions existent. Certaines prennent en compte simplement les données, d'autres logiciels, et encore d'autres intègrent également les personnes qui travaillent sur les données et les logiciels. En ce qui nous concerne, nous retiendrons la définition de la Société française de photogrammétrie et télédétection, éditée en 1989. Un système d'information géographique est un système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser, de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace. Donc, le point de vue logiciel est privilégié dans cette définition, et c'est celui que nous adopterons tout au cours de cette présentation. Donc, pour commencer, rappelons les éléments marquants qui ont jalonné l'histoire des SIG. Le Dr John Snow a mis en évidence par une cartographie des cas de choléra à Londres une relation entre la distribution de l'eau polluée de la Tamise et cette maladie. Roger Tomlinson a développé en 1960 le premier système informatique destiné à inventorier les terres du Canada. Il est souvent considéré comme le père des SIG. En 1970, un laboratoire, le Hardware Lab for Computer Graphics, a développé un ensemble de logiciels non spécifiques. On pourrait citer à ce sujet SciMap, CalForce, CMView, Kit, PolyVRT. ArcInfo a été pendant longtemps le disque d'or des SIG. Ce logiciel, apparu en 1982 et commercialisé par la société Esri, a donné une impulsion au système d'information géographique très très importante. Esri organise une conférence annuelle qui supporte ArcInfo et ses produits dérivés. En 1983, GRASS a été développé par l'armée américaine et l'Université de l'Illinois. Il comptait à cette époque 300 personnes. Puis, en 1999, ce logiciel est passé sous licence GPL. Son nombre d'utilisateurs a explosé, il est passé à 6000. Et aujourd'hui, il est utilisé par de nombreux organismes, la NASA, l'INRA, le CNRS et un ensemble d'universités. Puis, c'est en 1990, avec l'avènement des ordinateurs personnels, qu'on a vu un ensemble de systèmes d'information géographique apparaître. Idrizi, Mapinfo, Envy, Savane, Elois, APIC, GeoConcept, Spring, GVSIG ont révolutionné le monde des systèmes d'information géographique. Je finirai par citer QGIS ou QuantumGIS, apparu en 2002 et qui est aujourd'hui le logiciel le plus utilisé.
Il présente de nombreuses fonctionnalités et des milliers de plugins. Alors examinons les points concernant l'évolution technique des logiciels. Avant 1990, les SIG étaient soit raster, soit vecteurs, et il fallait choisir dans ces deux mondes. Alors les vecteurs étaient plutôt gérés sous forme de bases de données relationnelles pour enregistrer les tables de la géométrie des attributs. Et il y a deux bibliothèques qui étaient très très importantes. C'était GDAL, Graphics Data Access Library, qui permettait de lire et d'écrire des données spatialisées dans différents formats. Et Proj4, c'est une bibliothèque qui gérait les projections, comme son nom l'indique. En 1994 a été créé l'OpenGIS Consortium et en 2006 l'Open Geospatial Consortium. Ce sont deux organismes, donc non seulement les cycles sont identiques, mais en plus ils partagent la même philosophie. Ce sont des organismes à but non lucratif qui essayent de développer des standards dans le domaine de l'information spécialisée. Alors comme standard, on pourrait citer WMS, WMTS, WFS, GML, SFS, KML, etc. Tous les standards que vous devez utiliser quand vous interrogez des données sur l'Internet. La dernière évolution des SIG concerne le web sémantique, c'est-à-dire l'interrogation des données à partir de l'Internet. Les données sont plus organisées classiquement sous forme de couches, mais sous forme de graphes. Donc c'est un domaine qui est en pleine évolution. Nous ne l'aborderons pas dans ce cours, mais je le mentionne simplement parce que la recherche actuelle est actuellement réalisée dans ce domaine. Alors qu'est-ce qu'un objet géographique? Un objet géographique comprend des informations concernant sa localisation et des informations concernant ses attributs. Sa localisation peut être, par exemple, le nom d'une ville ou des coordonnées exprimées en latitude-longitude. Les attributs concernent des caractéristiques de l'objet, pour un arbre par exemple, son espèce, sa hauteur, ou des informations relatives à ses dimensions. Donc chaque fois qu'on enregistre de la donnée, que ce soit dans un système d'information géographique ou qu'on réalise des relevés sur le terrain, on ne prend qu'une partie de ces données parce qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle des modèles. Donc dans les systèmes d'information géographique, deux modèles existent, le modèle vecteur et le modèle raster. Le modèle vecteur consiste à résumer l'information spatiale sous forme de polygones, de lignes ou de points. Par exemple, la rivière sera ici résumée par un polygone avec les petites vaguelettes. Et les deux espèces d'arbres sont résumées par des polygones remplis de pointillés plus ou moins gros. Pour le modèle raster, le paysage est ici résumé par une grille de pixels, les pixels correspondant ici à une case, et chaque pixel contient une valeur qui correspond à l'objet. Par exemple, la rivière correspond à un petit hachuré, et ici, les espèces d'arbres correspondent à des pixels remplis par des points. L'enregistrement sur les disques durs de manière informatique de ces deux modèles vecteur et raster est différent. Pour le modèle vecteur, une partie concerne sous forme de table les données géométriques, ici les coordonnées des points représentant les polygones, et pour la partie des caractéristiques des objets, qu'on appelle attributaires, on associe à chaque polygone une caractéristique de l'objet, rivière ou espèce des arbres ici. Pour les rasters, l'information correspond à l'enregistrement d'une matrice sur le disque dur, et la coordonnée et l'information géographique est simplement représentée par la position du coin supérieur gauche de cette matrice et la taille du pixel. Ensuite, le code renseigné dans la matrice renvoie à une table de correspondance pour connaître quelle est la nature de l'occupation du sol. Dans les systèmes d'information géographique, la donnée est structurée en couches. Par exemple ici, la première couche correspond à l'infrastructure pont-barrière, la deuxième à l'élevage, la troisième à la végétation, la quatrième à l'hydrographie, la cinquième à la topographie où est renseigné le relief.
Et la superposition de l'ensemble de ces couches permet de reconstruire le paysage. Alors notons un élément important, c'est que chaque couche ne peut appartenir qu'à un seul modèle. Une couche est soit vecteur, soit raster, mais jamais les deux à la fois. Alors ce qui différencie les systèmes d'information géographique des bases de données habituelles qu'on utilise en gestion, c'est la composante spatiale. Et cette composante spatiale est décomposée en deux éléments. Le système géodésique, qui représente une modélisation de la forme de la Terre, le plus souvent sous forme d'ellipsoïde, et le système de projection, qui permet de transformer une donnée en 3 dimensions, qui est située sur le globe terrestre, en une donnée en 2 dimensions, c'est-à-dire une représentation d'une donnée située sur le globe terrestre, vers une donnée sur une carte. Cette transformation est appelée projection. Alors, un système d'information géographique, quand on s'intéresse au logiciel, est composé de différentes couches imbriquées les unes dans les autres. Le noyau est composé de la géobase, qui contient la localisation géographique, et de données thématiques, qui contiennent des informations relatives aux caractéristiques des objets. Autour de ce noyau se situe la couche gestion, qui est gérée par le système de données de base. Ce système de gestion de base de données est le plus souvent maintenant relationnel. Autour de cette couche se situent des fonctions plus spécifiques, telles que celles qui gèrent l'acquisition et le géoréférencement. On peut, à partir de cette couche, intégrer des relevés spatialisés, scanner des cartes papier, intégrer des images de détection. Une autre fonction est la visualisation, qui permet de voir les cartes sur un écran, éditer des cartes numériques ou des cartes papier. Et la dernière fonction concerne l'analyse, c'est très très vaste. On peut réaliser des rapports statistiques, on peut réaliser de la modélisation, on peut extraire des données à partir d'images de détection, les coupler. Ces fonctions sont très très complexes et c'est à ce niveau que nous travaillerons par la suite. Donc, les modèles de données